Boker Tov à tous, on arrive à la paracha de Tetzavé et on voit que dans le début de cette paracha, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Ve'ata Tetzavé. Et toi maintenant, tu vas donner des commandements. Et c'est vrai que ce langage-là, il nous interpelle parce que généralement, on a l'habitude que Akadosh Baruch Hu, il donne des messages à Moshe Rabbeinu et qu'il dise à Moshe Rabbeinu de transmettre les messages qu'il lui dit. Et là, on voit que la forme, elle est différente, c'est que Moshe Rabbeinu lui-même, il doit nous donner des commandements. Et donc, on se pose la question, pourquoi est-ce que cette fois, c'est différent? En fait, on comprend que Akadosh Baruch Hu, il nous a mis dans cette vie. Il nous a donné la vie, il nous a donné la Torah qui est le mode d'emploi de la vie, il nous a fait sortir d'Égypte, il nous a donné des couronnes, on a dit Naaseh Venishma, on a accepté la Torah sur nous. Ensuite, il nous demande de construire le tabernacle et on comprend que là, il y a quelque chose qui change. Alors, on comprend, nous, aujourd'hui, dans notre époque à nous, quand on lit la Torah, on sait que la Torah, elle est actuelle et qu'elle nous passe toujours des messages. Et ce qu'on doit comprendre, c'est que Akadosh Baruch Hu, il veut nous sortir d'exil. On est dans cet exil, on n'en peut plus. On entend malheureusement beaucoup de mauvaises nouvelles et on essaye tout le temps de faire avec. Et à chaque fois, on tombe de très haut et on se dit non mais ça y est, c'est la dernière mauvaise nouvelle. Et ensuite, on change de mois et on change de mazal. Et on nous dit en mazal be Israël. Donc en fait, à chaque fois, on espère tellement et on se dit mais alors quoi? Comment on va sortir? On a tout fait, on a été éprouvé, on a des épreuves et on a pleuré et on s'est réunis. C'est quoi la suite à Kadosh Baruch Hu? Et en fait, à Kadosh Baruch Hu, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que des fois, on va sentir que Akadosh Baruch Hu, il n'est pas là. Akadosh Baruch Hu, à Stir Esther Panim, d'ailleurs c'est le mois de Hadar où Akadosh Baruch Hu, il est caché. Akadosh Baruch Hu, il va nous dire, vous savez mes enfants, il y a des fois, je vais vraiment être caché. Mais je vais être caché, ve'afilu be'astara, shebetor ha'astara. Ça veut dire que même quand je vais être caché dans le caché, vous allez pouvoir me trouver. Mais pour nous, c'est très difficile, parce qu'on ne trouve pas Akadosh Baruch Hu, et on se donne des raisons, et on se dit, En shum yehush ba'olam, un juif, il ne désespère jamais. Mais en fait, il faut qu'on voit les choses dans un ensemble. Il ne faut pas que quand on voit notre vie, on s'arrête à un moment précis. Si à chaque fois on s'arrête sur ce qui se passe maintenant, on désespère, on n'avance plus, on arrête. Mais en fait, il faut qu'on ait une vision autre que ce qui se passe maintenant. Il faut qu'on comprenne d'où on vient, nous, le peuple juif. On est une nation qui a été choisie par Akadosh Baruch Hu, mais nous aussi, on a choisi Akadosh Baruch Hu. Donc en fait, on est conscient de tout ce qui va nous arriver. Et il faut qu'on réfléchisse aux époques d'avant ce qui s'est passé. Parce que c'est vrai que nous, la vie qu'on vit aujourd'hui, c'est une vie, elle est extrêmement difficile. Les enfants, ils vivent dans des conditions, que ce soit en dehors des Eretz Israël, où il y a de l'antisémitisme pas possible, il faut un petit peu se cacher de quoi on a l'air et on ne peut pas mettre des signes apparents de notre religion. Si c'est en Eretz Israël, on sait qu'il y a beaucoup d'attentats, donc on n'a pas le choix de sortir dans les rues, d'aller travailler. Comment on fait? Comment on réagit? Comment on doit voir cette vie que Akadosh Baruch Hu, il nous demande de vivre? Déjà, il faut qu'on comprenne qu'en fait, la délivrance, nous on pense qu'elle vient d'en haut, mais la délivrance, elle vient d'en bas. Akadosh Baruch Hu, il dit dans la Gemara, Lo avo le Yerushalayim shel ma'ala, je n'irai pas à Yerushalayim en haut avant d'être venu à Yerushalayim en bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord Akadosh Baruch Hu, il va venir nous consoler ici en bas, avant dans le ciel de récompenser tous les tzadikim parce qu'il sait combien on souffre. Et donc il faut qu'on réfléchisse d'où on vient. On sait qu'avant, nous les Juifs, on a énormément souffert. On a eu des pogroms. C'était quoi les pogroms? C'est qu'il y a des individus qui décidaient de venir massacrer les Juifs. Comment on a fait? Comment aujourd'hui on a répondu à ça? Aujourd'hui, on est armé. Aujourd'hui, on a une armée et on sait se défendre. Avant, il y avait les expulsions des différents pays. Et qu'est-ce qu'ils faisaient les Juifs quand ils étaient expulsés d'un pays? Ils allaient mendier à la porte d'un autre pays. Mais aujourd'hui, si on nous expulse d'un pays, vous croyez vraiment qu'ils n'ont pas essayé de le faire? Aujourd'hui, ils nous gardent un petit peu les Juifs dans les différents pays parce qu'ils savent qu'on est des gens bien, on est des gens qui se comportent bien. On amène du travail, on amène des bonnes manières. Et vous croyez que s'ils pouvaient, ils l'auraient pas fait? Mais aujourd'hui, ils savent très bien que s'ils nous expulsent, on a un pays. On va en Eretz Israël. Donc ils essayent de nous garder le plus possible. À l'époque, on souffrait aussi des différentes inquisitions. Ils essaient de nous convertir à différentes religions. Mais aujourd'hui, ils savent, avec toutes les épreuves qu'on a passées, ils savent très bien que le juif, il a une seule religion et qu'elle est dans son cœur. Donc on n'a même plus besoin aujourd'hui qu'on nous force à nous convertir parce que même eux, les nations, ils ont compris, ça sert à rien d'essayer de les convertir les juifs. Un juif, ça restera un juif jusqu'à sa mort. Il sera prêt à mourir sous la torture, sous le feu, n'importe où. Un juif, quand il a une religion dans le cœur, c'est sa religion et ça sera comme ça. On a eu l'esclavage aussi. C'était quoi l'esclavage? C'est que on nous dit qu'on peut sortir un juif d'exil, mais on ne peut pas sortir l'exil qui est à l'intérieur d'un juif. Mais aujourd'hui, même les nations, elles savent que des juifs, ça reste des juifs. Là où on est, un juif, ça sera un juif. Pourquoi? Parce que peu importe ce qui se passe dans le monde, quand il y a quelque chose qui touche un juif,
ça nous touche à nous parce qu'on est tous connectés. Et les nations du monde, on sait qu'elles sont là pour nous. Elles sont là pour nous passer des messages que Akadosh Baruch Hu, il veut qu'elles nous passent. C'est que Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on se réveille, il veut qu'on s'unisse entre nous. Alors on a envie de lui dire, mais voilà, Akadosh Baruch Hu, comment on peut plus s'unifier que ce qu'on a fait? Regarde, depuis cette catastrophe du 7 octobre, la vie, elle est plus pareille pour personne. Il n'y a pas un seul juif qui va dire, non, moi, tu sais, je suis revenu à la normale, ça n'existe pas. On est tous restés au 7 octobre. Mais Akadosh Baruch Hu, il veut que maintenant, en fait, on sorte. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on prie Akadosh Baruch Hu et on lui dit, bon, allez, Hachem, laisse-nous sortir, sors-nous de cet exil, on n'en peut plus. Et là, Akadosh Baruch Hu, le 7 octobre, il nous a dit, ok, mes enfants, vous voulez sortir? Je vous laisse sortir. Mais comment vous voulez sortir? C'est comme un enfant qui saoule sa maman et qui lui dit, maman, vas-y, laisse-moi sortir avec mes copains et on va dans cet endroit et on va aller à la montagne, on va faire du camp et tout. Jusqu'à ce que la maman, elle craque, elle lui dit, bon, ok, mon fils, tu veux sortir, mais regarde, comment tu veux sortir? Où tu veux aller? Qu'est-ce que tu veux faire? Et en fait, nous, on se trouve à ce moment-là. Et quand on dit que Moshe Rabbeinu nous a donné des instructions, c'est que c'est ici, dans ce monde. Moshe Rabbeinu, c'était notre guide spirituel ici sur Terre. C'est que nos rabbinis, maintenant, ils nous montrent la voie. Ok, sortir de l'exil, on va sortir, mais comment tu vas sortir? Est-ce que tu vas sortir un peuple qui est plus fort? Est-ce que tu vas sortir un peuple qui est plus uni? Est-ce que rien ne va pouvoir t'ébranler dans ta vie? Et on sait aussi que une des destructions qui a été terrible, les deux destructions qui a été le plus terrible pour le Ham Israël, c'est quand les Goïms, ils ont détruit les deux temples. Et quand ils ont détruit les deux temples, c'est à ce moment-là que toutes nos catastrophes, elles ont commencé. Donc comme on a vu les pogroms, aujourd'hui on est armé. On a vu que l'expulsion, aujourd'hui on a un pays où aller. Et les temples, comment on va résoudre ce problème qu'on a détruit nos temples? Dans la paracha de la semaine dernière, on a dit que chaque juif, il a la possibilité de construire à l'intérieur de lui un temple. Donc ça veut dire que c'est vrai qu'on a perdu deux temples, mais on en a des millions dans le monde entier. Vous croyez vraiment qu'ils vont pouvoir exterminer tous les juifs dans n'importe quel pays ils sont? Ils n'en peuvent plus de nous. On est de partout. Grâce aussi aux Chabad qui font des actions magnifiques, c'est que les juifs, ils sont de partout. Il y a des juifs dans tous les corps de métier, il y a des juifs. Donc ça veut dire qu'il y a des tabernacles de partout. Et que plus en fait ils essayent de nous casser, de nous ébranler, plus ils sont en train de raviver notre flamme. Et le premier commandement que Moshe Rabbeinu il a donné au Béné Israël, il leur a dit, amenez-moi de l'huile d'olive pour que Aaron à Cohen il puisse allumer la menorah en continu chaque jour et chaque nuit. Et c'est quoi l'huile d'olive? On sait que la Torah elle est comparée à l'huile d'olive. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu il est en train de nous dire, regardez, ils vont essayer d'éteindre votre flamme. Et quand on allume une bougie avec de l'huile d'olive et qu'on veut pas qu'elle s'éteigne, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute des gouttes d'huile d'olive. On n'a pas besoin de rajouter une grande quantité. On rajoute un petit peu par un petit peu. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui dans notre vie. Ils essayent de nous casser, ils essayent de nous saper le moral, ils essayent de nous mettre des jugements qui ne veulent rien dire. Tout ça parce qu'ils ont envie absolument de nous détruire à notre racine. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu. On rajoute de l'huile d'olive. Et vous savez comment on obtient de l'huile d'olive? On prend des olives et on les presse, on les écrase, on les colle ensemble jusqu'à ce qu'elles soient absolument plus rien. Et à partir de là, il y a de l'huile d'olive qui sort et c'est de l'huile d'olive qui est pure. Ça veut dire que quand une personne, elle est complètement compressée, elle peut se faire écraser, elle peut se faire tuer, il y a le meilleur qui sort de cette personne. Et c'est comme nous, les larmes qui sortent de notre corps, c'est que quand on est tellement éprouvé, en fait les larmes, c'est l'expression de la douleur. Ça veut dire que quand on est tellement éprouvé, on est écrasé, il y a Kadesh Baruch Hu, on perd tous les jours des neshamot et c'est douloureux et on a encore des prisonniers, on n'en peut plus, on sort le meilleur du peuple juif et c'est ça en fait qui va tenir notre flamme allumée. Et on va être délivré. On ne sait pas comment, mais on sait que la délivrance, maintenant, on a compris que c'est un processus. Et c'est comme ça. C'est douloureux. Ça prend du temps. Mais quand on sait, en fait, Akadosh Baruch Hu, il nous a pas mis dans un monde et il nous a jeté comme ça. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné le mode d'emploi de la vie et il nous a dit, regardez, il y a des bonnes choses qui vont vous arriver. Mais il faut que vous soyez vraiment le meilleur de vous-même pour en profiter. Et on voit, nous, c'est que des fois, on passe par des moments très difficiles et quand on est dans ce moment-là, on voit pas la sortie et il fait tout noir et on se sent prisonnier et on se dit qu'on va jamais s'en sortir. Et quand on sort de ce moment-là, comment on ressort? Eh bien, on ressort plus fort. Et on se dit même, j'ai compris pourquoi je suis passée par là, parce qu'aujourd'hui j'apprécie telle et telle chose. J'ai compris pourquoi j'ai dû galérer dans cette situation, parce que maintenant que je m'en suis sortie, plus jamais je retournerai là-dedans. Et en fait, c'est ce que Akadosh Baruch Hu il fait avec nous. C'est que cet exil, il est long, mais voilà, on a passé par des pogroms, c'est derrière nous les pogroms. Alors c'est vrai que le 7 octobre c'était encore un pogrom, mais on ressort encore plus renforcé, et on s'est encore plus armé. Et maintenant on va faire encore plus attention à ce qu'on fait dans nos vies. On a eu les expulsions, on sait maintenant qu'on a un pays et qu'on n'est jamais à la rue. Ça veut dire que on a avancé, on s'est vengé sur notre passé, même si on dit que c'est Akadosh Baruch Hu qui venge, mais Akadosh Baruch Hu il nous a permis de nous venger. Aujourd'hui, regardez tous les survivants de la Shoah. Ils ont vu que même quand on se fait attaquer aujourd'hui,
On n'est pas à pleurer aux portes des nations pour qu'ils nous sauvent et pour qu'ils nous donnent un pays. On est chez nous. Et aujourd'hui, notre combat, c'est de rester chez nous. Parce que être chez nous, c'est bien. Mais rester chez nous, c'est ça notre combat d'aujourd'hui. Et donc quand Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu que c'est toi maintenant qui va donner les directives au Ham Israël, c'est que c'est nous, les Bnei Israël en bas. On est en train de se battre pour notre terre. C'est un vrai combat qu'on a. Avant, ils n'avaient pas ce combat-là. Avant, ils se combattaient pour rester juifs en Chutz Laaretz. Avant, ils se combattaient pour essayer de se faire tuer le moins possible. Aujourd'hui, on se bat pour notre terre, pour exister dans notre terre, et on y arrive. Et on peut être fier de nous. Parce qu'avec ce qui s'est passé, vous avez vu aujourd'hui où on en est, je connais aucune nation avec ce qui s'est passé qui serait comme nous aujourd'hui. Donc on nous reproche, comme on a dit, d'être un peuple à la nuque raide, mais aujourd'hui, nos défauts deviennent des qualités. Et c'est ça qu'on montre à Akadosh Baruch Hu. Il faut qu'on lui dise, tu vois, Akadosh Baruch Hu, regarde, encore il y a des attentats, et encore on est triste, et tu nous mets dans le mois de Hadar où tu nous demandes d'être joyeux, mais on reçoit des mauvaises nouvelles. Mais on se bat et on montre à Akadosh Baruch Hu que cette délivrance, on la veut, cette délivrance. Et on se bat comme des lions, comme des lionnes, et on va la mériter, cette délivrance. Et je vous assure que Zrat Hashem, il y aura des bons moments. C'est un processus, c'est comme ça, il n'y a pas le choix. C'est comme quand un enfant il grandit et il est là et il naît et puis il commence à avoir les gencives qui doublent et tu lui dis non mais ma chérie, mon fils, tu vas voir que ça va aller. Et puis il a une dent qui sort et ça le massacre et il te dit mais maman, mais tu m'as dit que ça allait aller quand j'ai eu le dédoublement des gencives. Et tu lui dis non mais ça va, regarde, t'as sorti une dent, tu vas voir ça va aller. Et il sort une deuxième dent et ça le massacre et il a mal. Et ensuite il doit apprendre à marcher et cet enfant là il tombe et tu lui dis non mais mon fils ça va aller. Et il te dit mais maman, mais tu m'as déjà dit que ça allait aller quand j'ai dédoublé les gencives. Regarde, j'ai sorti une dent, j'ai eu encore mal. Et tu m'as dit que quand je suis tombée la première fois, ça allait aller et je suis encore retombée. C'est un processus. Nous sommes en train de grandir en tant que peuple. Et il faut s'encourager. Il ne faut pas désespérer. Et que même si on a des mauvaises nouvelles, même si malheureusement il y a des familles qui sont endeuillées de plus en plus, même s'il y a des blessés, il faut qu'on voit une vue d'ensemble. Parce qu'on est en train d'arriver à un peuple qui est bien, à un peuple qui est uni, à un peuple qui va savoir simplement apprécier les bonnes choses de la vie. Aujourd'hui, quand on rentre chez soi le soir en bonne santé, qu'on arrive à manger à table, réunis avec des gens qu'on aime, ça s'appelle un miracle. Toute notre vie, on est à la recherche de miracles, mais le miracle, c'est que tu es vivante aujourd'hui. Parce que regardez, dans la situation dans laquelle on est, c'est un miracle de rentrer. On se rend même pas compte, en fait, quelle génération on vit, dans quelle génération nos enfants ils vont grandir. Mais justement, il faut les renforcer. Et il faut leur expliquer notre histoire. Regardez, on a eu vécu les pogroms, l'Inquisition, les expulsions. Regardez aujourd'hui où on en est. Donc oui, on progresse. Et c'est ça qu'il faut regarder. On est en train de progresser. Akadosh Baruch Hu, il ne nous laisse pas tout seul. On doit le chercher dans notre vie. Mais Akadosh Baruch Hu, il est là. Et la délivrance, elle viendra parce que nous, on a décidé de sortir. Jusqu'à maintenant, on demandait à Akadosh Baruch Hu de nous sortir. Mais Akadosh Baruch Hu, il est d'accord de nous sortir. Donc maintenant, c'est à nous de sortir et de faire attention comment on sort pour pouvoir recevoir le meilleur Be'ezrat Hashem. On arrive aussi à Purim Katan. Et en fait, Purim Katan, ça veut dire le petit Purim, et ça dépend Katan pour qui. Nous, on pense que des fois, on fait des petites choses dans la vie, mais on ne se rend pas compte que les petites choses peuvent amener à des énormes choses. Ça veut dire que si chacun, il fait une petite action dans sa vie, un Purim Katan, ça pourra nous amener au grand Purim. Et en fait, Purim Katan, il nous apprend simplement que dans 30 jours, il y a la grande joie de Purim qui arrive. Et c'est comme quand on fait une fête, on envoie des invitations un mois avant, on se prépare un mois avant. Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous dire que vous allez avoir un super Purim, vous allez avoir des bonnes nouvelles. Il faut être prêt et il faut être conscient de ce qui va nous arriver pour apprécier les choses à sa juste valeur. Alors c'est bien Purim Katan de faire une petite Seouda, de faire un petit michté, de mettre du manger spécial ou d'ouvrir une belle bouteille de vin pour dire à Kadosh Baruch Hu, regarde, moi je fais ma petite action ici sur terre, chacun il va faire une petite action et comme ça Kadosh Baruch Hu, quand le jour de la délivrance il va arriver, ça pourrait être en grande pompe et qu'on pourra profiter pleinement et en étant conscient de tous les efforts qu'on a fait pour y arriver. Shabbat Shalom à tous.